Je pense que cette conférence est particulièrement utile, en effet, pour étudier les idées substantielles et les leçons de l'expérience des Européens dans leur poursuite d'une très haute efficacité énergétique avec de très basses émissions de CO2 par habitant, tout en continuant un développement économique de haut niveau. Tout cela est très pertinent pour les pays d'Asie-Pacifique. Le défi pour ces pays est qu'ils doivent harmoniser une croissance économique rapide avec de basses émissions de carbone pour l'avenir, ce qui paraît très contradictoire pour l'instant. Mais je suis persuadé que les pays européens présentent des résultats factuels et des preuves que c'est possible. Et tout cela doit être appris par l'Asie-Pacifique. Il est tout à fait pertinent pour ces pays asiatiques d'apprendre de l'expérience européenne pour le futur. Parmi les nombreux outils politiques que les pays européens ont expérimentés, je trouve la réforme de la taxe écologique particulièrement intéressante. Autrement dit, taxer les émissions de CO2 tout en réduisant l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire la promotion du double dividende, ce qui revient à harmoniser un haut niveau de développement économique avec un bas niveau d'émissions de CO2. Cela a été expérimenté par l'Allemagne de 1999 à 2003, qui a délibérément augmenté la taxe sur les carburants fossiles tout en réduisant les cotisations sociales. Ce qui est une expérience très intéressante de la part de l'Allemagne. Cela a conduit à une très bonne expérience du double dividende, et ce n'est pas seulement l'Allemagne, il y a aussi le Danemark, la Suède et la Finlande, les pays nordiques qui ont expérimenté cette idée depuis longtemps. Et les résultats sont très intéressants. Je suis intimement persuadé aujourd'hui que l'Asie-Pacifique doit en tirer les leçons pour pouvoir harmoniser développement économique et basses émissions de carbone. J'ai tenté de propager l'idée dans toute l'Asie-Pacifique au nom de l'initiative pour la croissance verte qui a été lancée en 2005. Je fais personnellement la promotion de cette idée de croissance verte et bas carbone introduite en Asie en 2005. Et en 2010, j'ai initié l'idée de passerelles vertes. Des passerelles vertes, cela signifie connecter l'Europe et l'Asie-Pacifique à travers l'idée de croissance verte. C'est une idée qui date de 5 ans et qui a aussi été lancée par le gouvernement du Kazakhstan en Asie centrale, situé entre l'Europe et l'Asie, vous le comprenez. Le Kazakhstan a fait partie des pionniers pour faire le lien entre les deux continents. Je pense que sur certains détails, les pays peuvent avoir des approches différentes. La Corée du Sud a adopté une approche bas carbone en investissant dans les technologies et la finance durable, alors que d'autres pays, comme le Japon, se concentrent sur l'efficacité énergétique et sur la réduction des émissions de CO2. Mais avant de travailler à l'ONU, j'ai entendu beaucoup de pays déclarer qu'ils n'avaient ni l'argent ni la technologie et qu'ils étaient donc incapables de s'engager dans la croissance verte. Donc ils disaient que ça ne les concernait pas et que c'était seulement pour des pays développés comme dans l'Union européenne. Savoir si l'expérience européenne est pertinente pour les pays en voie de développement en Asie-Pacifique, c'est une question très sérieuse pour beaucoup de ces pays. À chaque fois, ma réponse était très simple. À mes yeux, la transformation bas carbone ou la croissance verte n'est pas seulement une question d'argent et de technologie. Plus important que l'argent et la technologie, c'est le prix du carbone. Le signal du prix est bien plus important. Je dis toujours que nous avons assez d'argent et de technologies disponibles dans le monde. La question est de savoir aujourd'hui comment permettre la circulation de ces financements pour la transformation bas carbone. Parce que c'est simple, l'argent ne circule pas alors qu'il y a de l'argent. La seule raison pour laquelle l'argent et la technologie ne sont pas transférés vers la construction d'un avenir bas carbone, c'est parce que nous avons un mauvais signal sur les prix. C'est pour cela que l'argent et la technologie ne circulent pas, et nous devons changer cela. Mais il existe beaucoup de gens qui pensent que taxer le carbone, cela va abîmer l'économie au détriment de la croissance économique.
C'est une perception erronée. Voilà ma position. Et je dis aussi que lorsque nous voyons les évidences factuelles dans les pays européens, la Suède, la Finlande, le Danemark ont mis en œuvre la taxe carbone il y a longtemps, mais leur économie n'est pas abîmée ni en ruine. Donc ils ont prouvé que coupler la réduction des émissions de CO2 et la croissance économique est possible et faisable. Je pense que l'accord de Paris va construire des fondements très intéressants pour démarrer un nouveau processus vers la transformation bas carbone. Cet accord ne pourra jamais être le point final, mais juste un commencement. Ce sera une base fondamentale pour la transformation. Mais ce ne sera ni complet ni parfait comme nous le souhaitons. Parce qu'il y a encore beaucoup de pays, de délégués et de négociateurs qui continuent de penser que la transformation bas carbone est nuisible à la croissance économique.